Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de la brosse soufflante. Oui, ma brosse soufflante est encore en vie. Voilà, donc là ça fait 2 ans, presque 2 ans que je l'ai. Et franchement elle est toujours intacte. Donc j'ai reçu beaucoup de messages en me disant ouais alors ta brosse soufflante tu l'as toujours, est-ce qu'elle fonctionne toujours bien, etc. etc. Oui, elle est toujours nickel. Franchement elle fonctionne hyper bien. Après je pense qu'il faut aussi l'entretenir, bien enlever les cheveux, etc. pour que vraiment la brosse elle soit nickel. Mais avant tout je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Franchement j'ai pas une grosse chaîne, mais franchement ça monte petit à petit. Après c'est vrai que quand j'avais ouvert ma chaîne dans les débuts, bah en fait je tournais rarement des vidéos, donc je pense que c'est dû à ça. Mais c'est pas grave, je préfère avoir une petite communauté mais bien qu'avoir une big communauté avec plein de mauvais messages, plein de méchanceté, etc. Donc franchement ma petite communauté pour l'instant ça me va. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram que je vous mets là ou là. Donc c'est mon Instagram de make-up. Donc aujourd'hui je vous parle de ma brosse soufflante One Step. Vous savez que j'avais déjà tourné une vidéo avec la Revlon et je vous avais raconté l'histoire de quoi qu'elle avait cramé hyper rapidement. Alors je doute pas de l'efficacité de la brosse, hein. Elle était bien chaude au niveau du brushing, etc. Ça chauffait bien. Franchement ça lissait bien les cheveux, mais malheureusement elle a cramé. Donc je vous l'expliquais dans une de mes vidéos que je vais vous mettre juste en bas. Et ensuite je vous avais parlé de ma brosse soufflante One Step de chez Amazon que j'avais acheté pas cher du tout. Et franchement au jour d'aujourd'hui je l'ai encore. J'ai reçu pas mal de messages de filles qui me disent alors est-ce que tu as toujours la brosse? Apparemment elle avait augmenté à un moment donné. J'ai pas compris pourquoi, peut-être parce que voilà hein, tout le monde s'est mis à l'acheter. C'est vrai qu'au moment où j'en avais parlé, il y a eu beaucoup de personnes qui me disaient que ça avait augmenté. Du coup, j'ai un petit peu fouiné sur Google et je l'ai trouvé pas cher, hein, dans les 17 €, à peu près ce que moi j'avais dépensé dans cette brosse. Il me semblait qu'elle m'avait coûté 16 € et quelques. Donc je vous mettrai les sites qui la vendent pas cher. Alors il faut savoir que c'est pas du tout un partenariat, hein. Donc c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez pas acheter. C'est pas du tout un partenariat. Je vous parle de quelque chose que j'aime bien, qui a fonctionné pour moi, qui fonctionne pour moi, et au jour d'aujourd'hui elle est toujours là. Après j'en prends soin. Du coup je vais profiter pour vous faire une petite vidéo en live. Voilà, et puis vous verrez par vous-même le résultat. Donc il faut savoir que la brosse soufflante, ça fait du volume, ça évite aussi que les cheveux se cassent, parce que vous savez les plaques, on a souvent tendance à passer les plaques, à allumer la plaque au maximum. La chaleur, on sait tous que c'est pas bon pour les cheveux, et c'est même mauvais pour le cuir chevelu, surtout pour les personnes qui ont un cuir chevelu sensible, les personnes qui ont un cuir chevelu qui les démange ou à tendance pellicule, etc. Donc le meilleur vraiment c'est d'utiliser une brosse soufflante, mais le meilleur reste aussi le sèche-cheveux, hein. Le sèche-cheveux c'est pareil, c'est top aussi. Après pour la plaque, je suis pas du tout contre la plaque, hein. Moi j'en ai une à la maison, mais c'est vrai que je la passe vite fait de temps en temps, mais vraiment vite fait. J'allume pas au maximum la plaque parce que j'ai déjà mon brushing fait à la brosse soufflante, donc je passe en rapide. Je mets vraiment le volume de la plaque très bas, et je vois vraiment la différence. J'ai beaucoup moins de casse, j'ai beaucoup moins de petits cheveux à ce niveau là, de petits cheveux à ce niveau là, ou de petits cheveux au niveau de l'arrière de la nuque, hein, comme souvent on a. Donc voilà, donc là on va commencer la petite vidéo. Je vais vous filmer pendant que je fais mon brushing, et puis vous verrez le résultat, même si je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos que je vous mettrai en barre d'infos. Alors, moi ce que je fais, c'est qu'avant de commencer le brushing, je passe un petit coup de peigne comme ceci pour enlever tous les cheveux en fait. Voilà, je divise mes cheveux en deux, je trouve que c'est plus pratique pour le brushing. Et là, j'allume la brosse soufflante. Alors, le mouvement doit être comme ceci. Vous serrez, vous tournez. Insistez d'abord sur les racines.
Voilà mes poupées, j'ai terminé le brushing. Donc vous voyez, ça fait vraiment des beaux cheveux volumineux. Franchement, moi je suis hyper satisfaite, la vérité. Hein. Je suis vraiment satisfaite. Après, petite précision, n'oubliez pas de laver vos cheveux, les sécher à la serviette et faire votre brushing. Ne faites pas le brushing à la brosse soufflante avec les cheveux trempés, c'est trop dangereux. Même votre brosse, vous pouvez l'éclater ou ça peut prendre feu, on sait jamais. Brushing terminé, regardez le volume que ça fait. Voilà, donc là, c'est vraiment un brushing seulement à la brosse soufflante. J'ai pas du tout utilisé la plaque. Pour un résultat plus lisse, bien évidemment, passer un petit coup de plaque, mais vraiment léger, parce que le but, c'est vraiment de pas les abîmer. Hein. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Gros bisous, à très vite.